Pardon, Deux secondes sur l'asile, parce que c'est important. Sur l'asile, j'allais dire. Parce que, voilà, j'allais y venir très bien. Aujourd'hui, donc on l'a dit, 2019, c'était 36 000 acceptés. Vous, président, quels sont les critères pour que, quelqu'un, un migrant, un réfugié puisse obtenir l'asile? Quels sont les critères? D'abord, il devra déposer son dossier au consulat de son pays, et non plus en France. S'il vient en France, il sera considéré comme un clandestin et il sera renvoyé. Et entre parenthèses, je rétablirai... On parlera de la façon dont on peut les expulser, parce que c'est très compliqué. Mais donc concrètement, quel type de personnes vous acceptez dans le droit d'asile? Ce qu'on appelle à l'origine, le droit d'asile, c'est les combattants de la liberté. C'est-à-dire c'est Victor Hugo à Guernesey, c'est Solzhenitsyn dans le Vermont, vous voyez. Ouais, ça fait pas beaucoup ça, des Solzhenitsyn, il n'y en a pas beaucoup. Je suis d'accord. Justement, on va s'arrêter là. Exemple. Au Japon, vous savez combien il y a eu de droits d'asile en année 2019 ou 2020? Je suis pas sûr qu'on puisse comparer 42. la France au Japon. Mais alors, prenons un exemple. Mais moi, ça me va très bien. Dans les années 50, en France, j'ai regardé les chiffres, c'était 300. Voilà. D'accord. Alors, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc c'est ça, donc à peu près 300 par an. Exactement. Prenons un exemple très précis. En 2019, le premier pays pour l'asile, c'est l'Afghanistan. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé avec la prise de Kaboul par les talibans. Les femmes afghanes qui sont persécutées, est-ce que, par exemple, les femmes afghanes, vous les accueillez en France? Est-ce qu'elles peuvent bénéficier de l'asile? Les femmes afghanes ne sont pas des combattantes de la liberté pour moi. Donc je ne les accepte pas. Donc les femmes afghanes qui subissent les exactions, qui restent chez elles, qui peuvent être lapidées, elles sont chez elles. Je ne suis pas le Père Noël de l'humanité. Donc les gens ils appartiennent à des peuples, ils ont des histoires, ils ont des cultures. Je ne suis pas là pour donner ni des leçons de morale aux 6 milliards ou 7 milliards d'hommes, ni accueillir toute la misère du monde et tous les malheurs du monde. Donc moi, je ferme. C'est très clair. Fini. C'est très clair, à peu près 300. On va être concret. En 2018, un migrant sans papier, donc, en situation irrégulière, qui s'appelle Mamoudou Gassama, il sauve un enfant qui allait tomber d'un immeuble. Et compte tenu de sa bravoure, voilà, vous regardez les images, il est régularisé et naturalisé. Dans votre programme, il y a l'interdiction absolue de régulariser des sans-papiers. Est-ce que ce monsieur aurait été régularisé et naturalisé, vous, président? Donc, ce monsieur, sans papier, il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire sauver un enfant. Très bien. Il prend un avion et vous le renvoyez à Bamako. Absolument. Il n'a rien à faire chez nous. Est-ce qu'il n'y a pas je vais utiliser les grands mots, mais l'universalisme français, là encore le rayonnement, le fait de se dire que ça c'est typiquement des comportements, une bravoure que l'on doit récompenser en donnant des papiers. C'est peut-être simplement, parfois, un devoir d'humanité. Oui, très bien, très bien. Moi, j'ai un devoir d'humanité pour le peuple français. Je n'ai pas un devoir d'humanité pour le monde entier. Je suis ici pour sauver le peuple français et la France. Je ne suis pas ici pour sauver le monde. Ce monsieur, c'est un danger pour l'unité du peuple français. Vous savez, individuellement, personne n'est un danger. Voilà. Parce qu'il a sauvé un Français. Individuellement, je vous le répète, personne n'est un danger. Et il a sûrement des qualités. Tout le monde, personne n'est mauvais en soi. Vous savez, la phrase de Benjamin Constant. Voilà. Vous voyez, vous connaissez même mes citations. Oui, je suis un petit peu regardé. Donc, à force. À force, oui. 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 Il vous connaît depuis. Oui, je l'ai connu tout petit. Voilà. Ça c'était pas le but. C'est un autre sujet. Il vous suit professionnellement depuis pas mal de temps aussi. Il a été le premier dans la rédaction. On va rester dans le concret. Vous dites, j'expulse. Il faut dire aux gens la citation de Benjamin Constant. Oui, tout est moral chez les individus, tout est physique dans les masses. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Non mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà du plaisir de citer? Ça veut dire que les gens individuellement, ils ont une qualité humaine, tous les individus, les 7 milliards d'individus. Mais simplement venir en masse, aujourd'hui, nous avons des masses qui changent le visage de la France et qui colonisent la France. C'est le grand remplacement. C'est le grand remplacement. La théorie dont vous inspirez. Exactement. C'est pas une théorie. C'est pas une théorie, Benjamin Duhamel. C'est un processus démographique, politique et finalement civilisationnel. Voilà, simplement pour cadrer un peu les choses. Encore une fois, dans le concret. Une théorie, on a l'impression que c'est inventé.